L'interdépendance dans le monde. L'interdépendance dans le monde ne vient pas de la mondialisation que nous avons créée ces 2 derniers siècles. Non, c'est bien plus ancien. Chacune de nos actions amène une escalade d'autres actions non prévues, des conséquences positives, mais aussi négatives. Imaginez vous achetez une baguette de pain dans une boulangerie. Votre action permet de faire vivre le boulanger, qui lui peut faire vivre un vendeur ou une vendeuse. Mais son fournisseur de farine, par exemple, est lié aux agriculteurs avec leurs champs de blé. Les agriculteurs sont liés à une multitude d'autres entreprises qui sont liées en fait au bon fonctionnement de son exploitation. Tout ça, ça fait vivre des familles qui elles aussi ont des relations avec d'autres activités, etc., etc. C'est juste un exemple pour montrer à quel point tout est lié ensemble, mais pas que. Sur le plan économique, toutes nos actions dans une journée créent des milliers d'autres actions involontaires, où on n'a pas d'emprise dessus. La seule chose que l'on maîtrise, ce sont nos actions initiales. Donc c'est bien de réfléchir à ce que l'on fait, parce que sans le vouloir, on peut créer des catastrophes. On a certainement tous involontairement participé à créer des catastrophes sans nous en rendre compte. On a du mal à appréhender toutes les conséquences d'une seule action, parce que c'est vertigineux. 2 personnes qui font un enfant, c'est une conséquence qui pèse plusieurs millions d'actions pour les centaines d'années à venir. Des milliards de personnes qui font des milliers d'actions chaque jour, ça fout le bordel. C'est ça qui a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La mondialisation a créé des vulnérabilités de la multiplication des connexions. Le moindre changement à un endroit peut créer des catastrophes ailleurs. Voilà pourquoi on n'arrive pas à régler les problèmes économiques et écologiques. Et c'est là qu'apparaît le bien et le mal, de faire des bonnes choses ou non. A priori, une bonne action amène des conséquences plutôt positives et de mauvaises actions déclenchent plus des conséquences négatives. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'une bonne action? C'est une action où l'intention de la personne souhaite réaliser un acte vertueux. Sourire à une personne, par exemple, de manière sincère, bon bah ça devrait pas être trop négatif. Et une action, ça se déclenche par une pensée. Faire preuve de gratitude, faire preuve d'altruisme, avoir de la compassion devrait emmener des actions avec des conséquences plus positives. Voilà l'intérêt de réfléchir à ce que l'on fait, c'est prendre conscience de l'impact que peut avoir nos actions. Privilégier la patience à la colère, prendre conscience de l'impact de nos pensées sur nos actions, peut nous emmener à réfléchir sur ce que nous voulons et faisons. L'impact exact d'une action faite par un humain est difficilement quantifiable, mais peu importe, puisque les conséquences, quelles qu'elles soient, sont bien présentes. En prendre conscience, c'est un début de changement. Après, moi je dis ça comme ça.